par rapport à la question que le frère a posée, c'est que la Tidjaniya et pourquoi la Tidjaniya, pourquoi avoir un maître spirituel, pourquoi avoir un guide, est-ce que cela fait partie de la Sunna? Parce qu'il y en a d'autres qui disent que la Tidjaniya est bida et c'est de l'innovation. D'autres même vont plus loin que ça, jusqu'à dire que c'est de la mécréance. Donc, d'autres disent que ne suffirait-il pas de se limiter au kitab, c'est-à-dire le Coran, et la Sunna, sans suivre un maître. Donc, il y en a ceux qui partagent cette opinion. Donc, pourquoi nous sommes Tidjani? Pourquoi nous avons des chefs, des maîtres Tidjani? Ça, c'est une question dont la réponse a déjà précédé. Cheikh Ibrahim Niass, dans plusieurs occasions, n'a pas manqué à édifier les fidèles par rapport à cette question. Il y a même une correspondance dans laquelle il dit, il y en a ceux qui disent qu'ils sont les défenseurs de la Sunna. Ils se prennent pour des sunnites. Et qui disent qu'ils sont les défenseurs de la Sunna. Donc pour cela, ils combattent la Tidjaniya. Ils disent que la Tidjaniya est bida. Que Cheikh Tidjane même, il le qualifie des qualifications que je n'oserais moi-même prononcer. Il dit la réalité n'est pas telle qu'il le croit. Il dit que ces derniers disent que la Tidjaniya est bida. Il dit que bida c'est ce qui n'est pas dans le Coran et qui n'est pas dans la Sunna du prophète. Mais ce qui est inscrit dans le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un dit que c'est de la bida, c'est de l'innovation, ces paroles ne sont pas à considérer. Donc, il dit Cheikh Tidjane, nous donnons plus de valeur les paroles de ses contemporains aux paroles de ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas vécu avec lui. Parce que ces détracteurs qui écrivent des livres pour dénigrer Cheikh Tidjane, pour contredire le message de Cheikh Tidjane, n'ont pas vécu avec lui. C'est par des informations qu'ils ont prises de part et d'autre qu'ils utilisent pour dénigrer. Alors que ces contemporains l'ont qualifié de plusieurs titres. Parmi eux, il y en a ceux qui disent que c'est un Qutb, d'autres disent que c'est un Gaussou. Le titre le minimum qui lui a été accordé est que c'est un Wali. Alors que Cheikh Tidjane, c'est un shérif, un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une lignée authentique. Lui-même n'a jamais accepté de se réclamer shérif jusqu'à ce qu'il ait eu la certitude. Donc, c'est un alim, à l'âge de 7 ans, il a mémorisé le Coran totalement. À 16 ans, il a embrassé toutes les branches de sciences religieuses. À 21 ans déjà, il était le plus grand mufti de son temps. Après cela, il s'est engagé dans le chemin spirituel. Il a eu plusieurs maîtres, on parle même d'une quarantaine, pour la quête de Dieu. Mais Cheikh Tidjane qui a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans, qui a embrassé les sciences à 16 ans, si c'est lui qui est à la quête de Dieu, ça doit susciter notre curiosité. Qu'est-ce que c'est que la quête de Dieu? Donc, pour répondre à la question, la Tidjaniya, c'est la voie des élites. C'est Astaghfirullah, Salatu ala Nabi, et la ilaha illallah. Suivre un maître, c'est le Coran qui nous le recommande. Dieu a dit, suis celui dont le chemin retourne vers moi. Dieu a dit, craignez Allah et demeurez avec les vérités. Ça, c'est un groupe de personnes. Alors que pour un groupe de personnes, il faut un leader. C'est ça qu'on appelle un oustad ou un chef ou un maître. Donc, les pratiques, c'est le Coran, Astaghfirullah, ça est dans le Coran, Salat al-Nabi, ça est dans le Coran, La ilaha illallah, ça est dans le Coran, ainsi que dans les hadiths du prophète. Donc, en résumé, c'est à peu près la tienne. Allahumma salli ala sallam.